Alors justement, une conférence de financement entre les partenaires sociaux va donc être chargée de trouver les moyens d'équilibrer financièrement les régimes de retraite d'ici 7 ans. Mais entre-temps, vous aurez déjà à l'Assemblée nationale examiné le projet de loi. J'imagine que ça vous gêne en tant que parlementaire de voter sur un texte dont il manque un volet essentiel, le volet du financement. On ne peut pas dire que le Parlement doit avoir un rôle majeur dans la construction de la loi. On ne peut pas dire que c'est un chantier de transformation complet de la France et puis pas associer le Parlement, alors que là, on va avoir un cadre. Voilà, donc on connaît à peu près les choses. Il n'y a plus de point d'équilibre, il y a un rapprochement public-privé, il y a les générations 75, il y a toutes les professions pour lesquelles, ça y est, des concessions ont été faites. On ne sait pas encore, par exemple, vous savez, les taux de cotisation pour les indépendants, pour les agriculteurs, pour les commerçants, en combien d'années tout cela sera harmonisé. Bref, en clair, on va autoriser le Parlement, on va autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance, mais on ne ratifie pas le contenu des ordonnances. On habilite le gouvernement, mais après le contenu lui-même de la loi, il faudrait que le Parlement soit associé. Nous proposons, par exemple, à Liberté et Territoire, qu'en matière de points, eh bien, il puisse y avoir un vote chaque année du Parlement qui sanctuarise cela. Et ça, c'est un élément de confiance. Vous ne pouvez pas avoir une réforme de retraite si la confiance n'est pas au rendez-vous.